Nous avons beaucoup réfléchi à comment nous pourrions évoquer ce biomimétisme, et assez vite, nous nous sommes focalisés sur la manière dont les plantes gèrent l'eau. Nous avons trouvé particulièrement intéressant, par exemple, leurs propriétés hydrophobiques. Nous avons vu des similitudes avec les objets qui sont autour de nous, que nous utilisons. Qui viennent de l'industrie ou plus traditionnelle. Il y a tant de liens avec la manière dont les feuilles gèrent cela. Quand vous entrez dans le jardin, vous ne voyez pas les choses au premier coup d'œil. Je veux dire que cela a à voir avec la contemplation. C'est quand vous regardez vraiment et que vous réalisez que ce que vous ne pouvez pas voir de vos yeux, eh bien c'est là qu'est l'essence des choses. C'est comme regarder avec le cœur. C'est très subtil. Parfois, vous devez vous mettre à genoux pour distinguer ce qui se passe vraiment. Et là, vous réalisez qu'il se passe beaucoup plus de choses que vous ne le pensiez au premier regard. Toutes les plantes sont choisies et organisées, je dirais, dans le but d'illustrer leur rapport particulier avec l'eau. L'une est un vrai réceptacle, l'autre totalement convexe au sommet de sa feuille. Ou encore comme la feuille du fraisier, qui retient les perles d'eau sur son pourtour. Nous avions commencé au centre du jardin par une mare. Et puis il y a eu comme une transformation. Ce n'est plus une mare, c'est presque l'inverse. Cela repousse l'eau. C'est fait d'un matériau hydrophobe qu'on retrouve dans nos imperméables, entre autres. C'est la même propriété que partagent ces plantes qui entourent cette soi-disant mare. De cette façon, nous avons rassemblé ici la nature et le résultat de ce qu'elle nous a inspiré. Le nom du jardin vient évidemment du Petit Prince. Tout le sujet ici, c'est regarder avec le cœur. Quand vous demeurez ouvert, vous voyez tellement plus de choses. L'imagination des enfants, la belle histoire du Petit Prince, montre l'attitude principale que nous illustrons aussi dans notre jardin. Provenant du tuyau, l'eau s'écoule le long du fil, puis goutte sur ce que nous appelons une mare. Et c'est cela qui fait écho au nom du jardin.